Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, donc soyez dans les bienvenus pour à cette journée. Nous allons commencer un nouveau cycle sur la passion de notre très saint Seigneur, Jésus-Christ. Frères et sœurs d'amour, nous savons que sans ce mystère de la mort de notre très saint Seigneur, il n'y a pas la possibilité de comprendre et de réaliser cette plénitude du don de la divine volonté que le Seigneur nous fait. Jésus nous dit que depuis que Adam est sorti de la vie divine, il a été complètement débilité, il était en morceaux, en miettes, dans l'épave de ses passions et de son péché, incapable de se mouvoir dans le bien, et tous les efforts qu'il faisait attiraient la pitié de Dieu parce que ces efforts débouchaient continuellement sur le néant. Et lorsque notre Seigneur, voyant la faiblesse et cet état extrême de pauvreté d'Adam, décide donc de le racheter, de le réparer. Et comme nous le savons, dans cette dynamique de la divine volonté, il y a la création en premier qui était à l'origine pour être dans la perfection de toutes choses. Et puis il y a cette rédemption qui est venue comme par accident, on pourrait dire, pour essayer de réparer l'homme qui a été blessé et laminé par le péché. Et Dieu décide donc, frères et sœurs d'amour, de lui donner la ressemblance première. Mais avant de lui donner cette ressemblance première, il faut que ses blessures soient réparées. Et donc nous pouvons donc pas, comme nous le savons déjà dans l'ordre logique des lois naturelles, mettre un pansement sur une plaie béante, voyez, purulente. Qu'est-ce que ça va donner? La gangrène va aller continuant à s'enfoncer et ça va déboucher sur une septicémie et provoquer une mort subite. Voilà, c'est comme ça. Donc de même, frères et sœurs bien-aimés, dans sa pédagogie divine, Dieu conduit toutes choses de manière graduelle et progressive. Il n'a jamais rien fait de manière hâtive. Dieu est un fin pédagogue, c'est le premier de tous les pédagogues. Il a fait jaillir la création dans 6 mouvements de sa parole. Et puis la rédemption, ça a duré le temps de l'incarnation, et puis ça dure encore jusqu'à ce que la divine volonté nous soit révélée. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que dans le cœur, au cœur même de ce mystère de la divine volonté, il y a le mystère de la passion de notre très saint Seigneur. Et Jésus dit d'ailleurs qu'il ne peut pas avoir de réparation parfaite, justement sans l'œuvre de l'effusion de son sang, et d'une part, secondement, sans que les âmes s'approprient justement son sang pour pouvoir, frères et sœurs bien-aimés, effectuer ces réparations, continuer ces réparations, jusqu'à ce que la pleine et totale vie de Dieu s'installe dans les âmes. Frères et sœurs d'amour, c'est pourquoi les heures de la passion sont au cœur de la vie dans la divine volonté, de manière quasiment indéboulonnable. On ne peut pas faire autrement, frères et sœurs bien-aimés. On ne peut pas faire autrement. Si nous n'entrons pas dans ce mystère de la croix de notre très saint Seigneur, il n'est pas possible de grandir déjà pour une vie spirituelle ordinaire et encore moins pour ce qui est de la vie dans la divine volonté. Ce qui nous fait, frères et sœurs d'amour, prendre ce cycle essentiellement pour commencer vraiment à décortiquer autant que la grâce nous permet et autant que le Seigneur projette sur nos pauvres intelligences sa lumière, ces différentes heures de la passion dans lesquelles notre très Seigneur s'émue et qu'il explique et explicite à Luisa Picaretta comme étant le sommet de la réparation. Alors, frères et sœurs d'amour, soyez les bienvenus. Vous êtes au foyer de charité de Trotte qui a eu pour vocation justement de conduire les âmes à la connaissance de Christ à partir d'une âme qui s'est immolée, qui a accepté de s'immoler, donc Marthe Robin. Et comme nous savons, frères et sœurs bien-aimés, Marthe Robin a beaucoup de similitudes, du moins dans bien des sens, pour ce qui est de la passion de notre très saint Seigneur, avec Luisa Picaretta. Marthe Robin a vécu 50 ans, nous le savons,
complètement crucifiée, alitée, dans une souffrance indicible continuelle qui commençait pour elle le jeudi et s'est terminée le dimanche. Et puis, pour Luisa Piccarreta, elle a été effectivement quasiment tous les jours vivant quelque chose de la passion de notre très saint Seigneur. Pour la première, il y avait donc les stigmates visibles de la passion de notre Seigneur, et elle pouvait, d'une manière concrète, palpable, avec effusion de sang, vivre ce que son Seigneur a vécu, donc du jeudi au dimanche. Voici que Luisa Piccarreta demande à Jésus que les signes visibles disparaissent et que la passion reste invisible dans son être tout entier. De sorte qu'il y avait très peu qui pouvaient apercevoir ces signes invisibles dans les mains et dans les pieds de Luisa Piccarreta. C'était surtout quelques personnes privilégiées, Tante Rosaria par exemple, Rosaria Bucci, qui avait parfois, à travers le rayon du soleil, pouvait entrevoir cette blessure de notre très saint Seigneur dans les mains de Luisa Piccarreta, qu'elle avait demandé que ce soit caché pour la multitude. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que c'est une grâce, ce n'est pas une simple grâce, ce n'est pas non plus une simple coïncidence. Si nous parlons de ces mystères dans un foyer de charité, frères et sœurs d'amour, c'est que tout, en fait, est porté et structuré par cette vie de Dieu. L'âme qui n'est pas clouée sur la croix ne peut pas encore commencer à vivre la vie de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, voilà la vérité. L'âme qui n'a pas accepté de se laisser crucifier par le Seigneur, et ce qui dit crucifiement dit dépouillement, dit détachement de toutes les passions, détachement de soi-même, détachement absolu de tout le créé pour que Dieu soit tout en lui. Et cette âme, lorsqu'elle aura réalisé la perfection de ce réceptacle intérieur qui passe par le dépouillement et le détachement, elle pourra alors, cette âme, recevoir Dieu en plénitude et vivre de sa vie. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la grâce que nous avons, nous chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, de comprendre que nous avons, nous, à notre portée, le ciel. Nous avons à notre portée le ciel. Non seulement le ciel, dans le cadeau de la divine volonté, frères et sœurs d'amour, mais bien plus encore dans la possibilité que nous avons de réparer par la passion de notre très saint Seigneur Jésus-Christ tous les actes de notre vie et tous les actes de tous les hommes de tous les temps et les acheminer progressivement à la version divine de tous les actes qui ont été déjà réalisés en Dieu. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, le grand miracle. Et ce faisant, il ne faut pas que nous soyons là tout simplement comme des êtres devant les heures de la passion, émerveillés ou plutôt endoloris par la souffrance extrême de notre très saint Seigneur, mais que nous demandions de tout notre cœur, et c'est cela le sens même de la vie dans la divine volonté, entrer dans la vie de Jésus, frères et sœurs d'amour, entrer dans sa vie, faire un seul corps avec lui, entrer dans ses blessures, laisser sa couronne d'épines se mettre dans notre esprit, dans notre intelligence, pour que nos pensées soient les siennes. Entrer, laisser, frères et sœurs bien-aimés, la lance transpercer notre côté, pour que notre côté endurci, notre cœur endurci par le mal et la recherche de l'intérêt propre, porté, structuré par l'orgueil, que ce cœur saigne de tendresse, d'amour, d'humilité et de bonté. Vivre dans la divine volonté, c'est épouser l'humanité de Jésus. C'est vivre de la vie de Dieu, frères et sœurs d'amour. C'est vivre de la vie de Dieu. Ce n'est pas une simple contemplation, justement, d'un acte parfait que Dieu réalise, dont nous tirons quelques bénéfices pour nos intérêts temporels. Vivre dans la divine volonté, c'est entrer dans la vie de Dieu, vivre ce que Jésus a vécu. C'est la vie de l'humanité de notre très saint Seigneur qui nous partage sa divinité et dont rend exponentiel et éternel les actes humains que nous posons. Voilà la vérité, frères et sœurs bien-aimés. Voilà la vérité. Et donc, nous ne pouvons pas dire que nous faisons des progrès dans la vie dans la divine volonté, la vie en Dieu en général, si nous n'épousons pas les sentiments, les contours de l'humanité de notre Seigneur, si nous n'entrons pas dans sa vie à lui. C'est pourquoi nous devons lui demander de tout notre cœur, de tout notre être, de nous
greffer dans ses blessures, de nous greffer dans ses blessures, frères et sœurs d'amour, de nous greffer dans ses blessures pour que notre vie soit véritablement et parfaitement la sienne. Et c'est alors qu'entrant en lui, nous pourrons réparer tous les actes de tous les hommes de tous les temps et ramener le ciel sur la terre. Voilà la vérité, frères et sœurs bien-aimés. Voilà la vérité. Et là, nous allons commencer ce cycle qui va certainement s'étendre, puisque s'il y a 24 heures à méditer, et nous connaissons les heures, avec tout ce que ça peut comporter pour certains d'entre eux comme extension, et puis comme ramification dans différents domaines de la foi et de la pratique spirituelle, ça va certainement durer plus d'une session. Ça sera bien plus que une saison. Parlons comme ça, comme on dit. Donc, on devra aller progressivement, frères et sœurs d'amour. Et puis, ma prière, frères et sœurs bien-aimés, ma prière, c'est que ce ne soit pas simplement de la théorie, que ce ne soit pas simplement quelque chose qui reste dans les neurones et que l'on oublie facilement au détour justement d'une autre activité qui l'efface. Que ce ne soit pas simplement quelque chose qui nous éblouit momentanément et puis nous laisse ensuite indifférents. Que ce soit véritablement notre vie, frères et sœurs d'amour, que nous entrions dans la vie de Jésus. Demandons cette grâce. Pourquoi devons-nous chaque jour constater la douleur de notre inconstance? Pourquoi devons-nous chaque jour nous rendre compte que nous n'avons jamais été stables et que nous marquons un pas en avant pour en faire 3 en arrière? Pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, devrions-nous éternellement, jusqu'à la fin de notre vie, frères et sœurs d'amour, pourquoi devrions-nous éternellement nous rendre compte qu'il n'y a rien qui a marché, qui progresse dans notre vie? Et c'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi. D'où vient cela, frères et sœurs bien-aimés? D'où vient cela alors qu'à notre portée, nous avons déjà la vie de Dieu qui nous est donnée pratiquement, littéralement, parfaitement en cadeau? D'où vient cela? D'où vient cela? Simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que nous n'avons pas compris que Dieu est fidèle et que ce qu'il dit, il le réalise. Et ce qu'il dit, il nous le donne. Ce qu'il promet, il nous le donne. Demandons-lui de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, d'accueillir vraiment ce qu'il a à nous donner, frères et sœurs bien-aimés. Disons-lui, mon Jésus, je suis prêt à tout pour toi. Je suis prêt à tout pour toi, Seigneur d'amour. Je suis prêt à tout pour toi. Je te donne tout, absolument tout. Je ne garde rien, rien pour moi, Jésus. Et quand nous tiendrons un discours comme celui-ci, on nous taxera d'extrémistes, de talibans. La vérité, frères et sœurs bien-aimés, la vérité c'est que si on ne quitte pas tout, on ne peut pas tout obtenir. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre à la fois. Ce n'est pas possible. C'est ce que Jésus dit. Si tu veux que je sois tout en... Dieu ne veut se partager avec rien d'autre. Il veut être tout en nous. Et s'il faut qu'il soit tout en nous, il faut que nous soyons dépouillés de tout. Et être vraiment capable de dire, Seigneur, rien pour moi, Jésus, rien pour moi. Si nous franchissons ce pas, alors le déclic se fait et la vie de Dieu s'enclenche dans notre âme. Et alors, frères et sœurs d'amour, nous comprendrons au fur et à mesure, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, la longueur, la largeur et la hauteur de cette immensité d'amour que Dieu déploie dans nos âmes. Demandons-le lui, frères et sœurs d'amour, demandons-le lui. Soyons vraiment de cette génération de saints qui vivent de la vie de Dieu. Peu importe notre histoire passée, peu importe nos casseroles, peu importe notre vie cabossée, quelle que soit ce qu'elle a été. Frères et sœurs d'amour, Jésus nous dit aujourd'hui, tu peux être comme moi. Tu peux être comme moi. Accepte, accueille-moi tout simplement. Laisse tout le reste. Cherche-moi et moi seul. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà en introduction. Tout commence avec Luisa Picaretta pour ce qui est de ses heures de la Passion à l'âge de 13 ans.
Frères et sœurs bien-aimés, nous connaissons déjà tous à peu près qui est Luisa Picaretta, quelle a été sa vie et qu'est-ce que Dieu a fait à travers elle, qu'est-ce que Dieu lui a donné comme consigne, comme message et comme enseignement pour ce troisième fiat, c'est-à-dire le moment où l'humanité sera définitivement et parfaitement réconciliée avec Dieu dans sa divine volonté. Alors, déjà, notre très saint Seigneur la préserve de tout ce qui peut être péché grave et mortel, même si elle garde sa nature pécheresse et à cette inclination, garde sa nature pécheresse, elle a, frères et sœurs bien-aimés, en péché d'acte, très peu de choses à se reprocher, mais beaucoup en pensée, comme la lecture du livre du ciel nous le dit. Très tôt, très jeune, toute petite, déjà à l'âge de 3 ans, comme nous savons, elle se retire très souvent pour prier. Et ceci dans un arbre, dans le tronc d'un arbre, le mûrier, dans lequel elle se blottit et prie des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et alors, vient que le Seigneur la préparant par des multiples sursauts de la surnature, les infirmités inexplicables, les maladies qu'aucun médecin ne peut soigner, elle les acheminée progressivement à comprendre que le Seigneur voulait établir avec elle une intimité particulière et lui confier un dessein absolument inouï pour l'humanité tout entière, le cadeau de la divine volonté. La possibilité pour nous d'entrer dans la vie de Dieu et de vivre ce que nos pères ont vécu avant le péché originel. Et de vivre pleinement et parfaitement aujourd'hui, ici et maintenant, le règne de Dieu. Et réaliser ainsi, comme Jésus le dit, la prière du Notre Père. Alors, progressivement, frères et sœurs, le Seigneur, comme on l'a dit, un fin pédagogue, va l'éduquer vers ses desseins, la conduit vers ses desseins, jusqu'à ce qu'elle ait la plénitude de cette vie et donne la possibilité au reste de l'humanité de pouvoir l'avoir. Ici, à l'âge de 13 ans, quelque chose de spécial va et c'est là que va commencer justement cette méditation, cette lecture spirituelle, surnaturelle de la vie de notre très saint Seigneur, dans les différentes étapes de sa souffrance, dans le temps qui a séparé la scène et le crucifixion, la mise au tombeau. Elle a 13 ans lorsque on voit l'histoire est racontée au tome 1. Le Seigneur lui a donné des enseignements pendant 40 ans qui sont contenus dans 36 volumes, dans 36 tomes. Donc quand on dit tome 1, ce sont ces livres-là. Et vous pouvez vous procurer ces livres-là à la librairie, à la pause, pour un prix bradé, puisque on pratique la politique de la gratuité, que le maximum de personnes aient accès à ces lectures pour pouvoir grandir dans cette vie de sainteté. Et donc, au tome 1, elle raconte comment Jésus, lorsqu'elle avait 13 ans, lui a montré combien il a souffert et comment est-ce qu'elle a été saisie intérieurement d'une manière complètement ébranlée par la passion de notre très saint Seigneur qu'elle a vécue en direct en dessous de son balcon. Donc, elle le raconte au tome 1 en janvier 1899. Oui. Le Seigneur l'instruit intérieurement de la nécessité de la souffrance et de ce qu'il peut être en train de vivre lorsque les âmes le chagrinent. Alors, sa nature est dans une complète défaillance devant le fait qu'elle entrevoit, devant les souffrances de notre très saint Seigneur, qu'elle l'entrevoit endurer. Alors, elle a demandé à notre très saint Seigneur de lui donner assez de force et de courage pour expérimenter l'amour qui animait, qui brûlait le cœur de Jésus pendant qu'il souffrait. Ça établit un parallèle dans une comparaison avec Saint François d'Assise ici, dans ce qu'il a vécu, lui, au mont Alverne. Lorsque il avait demandé, après des jours et des jours de mortification, de prière et de jeûne, il va s'établir en Alverne, dans les petites grottes que l'on peut voir, où il va prier,
C'est là qu'il va demander au Seigneur, Seigneur, je te demande 2 choses avant de mourir. La première, que tu me donnes de vivre dans mon être tout entier, toute la souffrance que tu as vécue au cours de autant que ma nature humaine est capable de le supporter. Et puis ensuite, que tu me donnes l'amour qui t'animait pendant que tu souffrais cette passion. Et c'est alors que Saint François d'Assise va voir cette vision, cet ange qui se déploie avec des ailes, et au milieu des ailes, il y a le crucifix de notre Seigneur, cet ange qui vient l'enserrer complètement, et lorsque la vision disparaît, Saint François se réveille avec les plaies de notre très saint Seigneur Jésus-Christ gravées dans son corps. Et alors, François, frères et sœurs d'amour, est ici dans un contexte de complète liquéfaction intérieure. Il est complètement liquéfié. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus rien, il n'a plus rien. C'est Jésus qui vit en lui. De sorte qu'une fois qu'il descend de la montagne, ses frères le soutenant comme ils pouvaient, lorsqu'il marche, autour de lui, toutes les âmes qui étaient attroupées et qui étaient malades pour beaucoup d'entre eux, retrouvaient la guérison par le seul passage de Saint François d'Assise. Frères et sœurs d'amour, quand on regarde aussi tous ceux qui ont vécu ces mystères de la passion de notre très saint Seigneur et qui ont reçu soit de manière visible, soit invisiblement les clous, les plaies de notre Seigneur dans le corps, ici, il y a quelque chose de commun que l'on retrouve. Ces âmes sont à un moment donné portées et assoiffées, brûlées de l'intérieur par un désir incontrôlable d'aimer Jésus, de se fondre en lui, de n'avoir que lui. Ils sont tellement amoureux. Frères et sœurs d'amour, encore une fois, les plaies de la passion ne sont pas des gadgets et des petits vernis à ongles que l'on brandit pour dire voici, je suis ceci, j'ai cela. J'aime Jésus, Jésus m'a fait telle faveur. Ces âmes étaient brûlées de l'intérieur. Il y avait en eux comme une sorte, frères et sœurs bien, de feu. Ils étaient incontrôlables, on ne pouvait pas les retenir. Et nous comprenons bien, frères et sœurs bien-aimés, ce que c'est que la passion de notre très saint Seigneur. La passion de notre très saint Seigneur, encore une fois, n'est pas un spectacle, un gadget. C'est le lieu de l'amour par excellence. Et chacune de ces âmes était assoiffée. C'est vrai pour Maître Robin, c'est vrai pour Padre Pio, c'est vrai, frères et sœurs bien-aimés, pour Gemma Galgani, c'est vrai pour Anne-Catherine Emmerich, c'est vrai ici pour Luisa Picaretta. Il y a d'abord un amour dévorant, une soif ardente qui jaillit de leur être profond, qui va, frères et sœurs bien-aimés, il dit, Seigneur, je suis prêt à tout maintenant, je t'aime, qu'est-ce que tu veux pour que je te manifeste plus encore mon amour, mon Jésus? Et Jésus dit, oui, je veux te donner tout ce qu'il faut pour que tu m'aimes parfaitement. Alors il grave ses plaies dans les cœurs et les âmes. Alors Luisa Picaretta est dans cette même situation. Qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de méditer. Elle dit, Seigneur, voilà, je veux vraiment t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme. Mais comment je peux faire, Seigneur? Alors Jésus lui dit, ma chère, si une personne qui entreprend quelque chose ne ressent pas un transport d'amour pour ce qu'elle entreprend, elle ne peut être motivée pour accomplir son travail. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Vous êtes d'accord avec Jésus? C'est Jésus qui dit, si nous commençons un travail, si nous ne sommes pas portés par un amour dévorant, il est impossible que nous terminions le travail, dit Jésus. D'autre part, ceux qui entreprennent quelque chose de mauvaise foi, même s'ils l'achèvent, ne recevront pas ma récompense. Quant à toi, pour être amoureuse de ma passion, tu dois avant tout considérer calmement et dans la méditation tout ce que j'ai enduré pour toi, afin que ton jugement se conforme au mien, qui ne ménage rien par amour pour l'aimer. Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Jésus dit très clairement, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui voit tout de manière parfaite. Il dit,
si tu n'aimes pas, tu ne peux pas accomplir parfaitement un travail. Et même si tu finis ce travail, quelle récompense auras-tu? Puisque non seulement tu n'as pas la joie, mais l'amour qui est la marque définitive de tout travail éternel n'y est pas, et donc ton travail sombre dans le néant avec toi. Et ceux qui en useront ne profiteront guère que de manière très éphémère et très limitée dans la mesure d'une utilisation temporelle. Ces actes-là vont disparaissent, puisqu'ils ne sont pas empreints de mon amour. Frères et sœurs bien-aimés, ça nous ramène à quoi? À notre propre manière de prier, à nos propres dévotions, y compris la méditation des heures de la passion. Ça nous ramène à quoi? À cela. Qu'est-ce que nous faisons habituellement? Il faut que je termine mon heure maintenant, et après, voilà, j'aurai fait mon devoir. Quel est le transport d'amour? Quel est le transport d'amour qui anime notre âme et notre cœur lorsque nous méditons ces heures? Et là, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit très clairement que dans cette méditation graduelle, il faut entrer. Et nous allons le voir, nous allons voir la différence tout à l'heure. Il faut entrer de manière précise, de manière concrète, palpable, même s'il faut prendre 2 jours pour terminer 3 lignes. C'est cela. L'essentiel, c'est dans l'amour, frères et sœurs bien-aimés. L'amour qui porte notre cœur pour Dieu. Tout est là. Et nous avons été habitués, frères et sœurs bien-aimés, nous qui avons un peu de foi, à faire notre devoir. Parce que nous savons que lorsque notre devoir n'est pas fait dans la journée est presque ratée et nous ne sommes pas bien en nous-mêmes. Donc en fait, nous voyons que inconsciemment, Dieu est instrumentalisé pour asseoir un bien-être journalier qui fait défaut lorsque nous n'avons pas fait ce travail. Et donc nous le faisons par devoir et de manière assez expéditive pour que, voilà, notre devoir soit fait et qu'en conscience, nous soyons tranquilles et que, éventuellement, il y ait quelques retombées sur mon humeur et sur la bonne marche de ma journée. Voilà comment nous fonctionnons. Où est l'amour? Frères et sœurs bien-aimés, où est l'amour? Tout est une question d'amour. Même si je ne fais pas mon devoir, mon soi-disant devoir, et que dans la journée, j'ai des transports d'amour pour le Seigneur, je suis infiniment plus à même de consoler le cœur de Jésus que si j'avais fait les 24 heures, la foi, en une journée. Où est le transport d'amour? Si je suis saisi par une seule phrase, un seul mot, où je vois Jésus au jardin de Gethsémani, par exemple, où son sang et ruisselle, la sueur de son visage ruisselle en forme de sang, et que j'entre dans cette compassion pour demander pardon dans une contrition profonde pour tous les péchés d'orgueil qui ont été commis et continuent par tous les hommes de tous les temps, et que c'est la seule pensée qui m'habite toute la journée, frères et sœurs d'amour, dans un transport d'amour pour le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, j'aurais réussi infiniment plus, non pas seulement ma journée, j'aurais réussi ma vie, puisque j'aurais posé un acte divin qui a retenti non seulement sur ma vie, mais sur la vie de tous les autres de tous les temps. Et là, on se dit, voici Seigneur, nos pauvretés. Voici Seigneur, nos pauvretés. Et là, Jésus très clairement dit à Luisa Picaretta que la seule possibilité de lui plaire, c'est de l'aimer. Qu'avons-nous à lui donner? Que pouvons-nous lui donner en vérité? Que pouvons-nous lui donner, frères et sœurs bien-aimés, qu'il n'est pas? Que pouvons-nous ajouter à sa béatitude, à sa gloire? Rien. Qu'est-ce que nous avons d'autre à lui donner? Et qu'est-ce qui fait qu'il est réjoui quand nous l'aimons? Tout simplement parce qu'en l'aimant, on lui donne l'amour de tous les autres qui ne lui donnent pas cet amour. Et on permet à ces autres-là, indirectement, de voir cet amour retentir dans leur vie et de les retourner un jour, justement, à la béatitude d'où ils sont sortis. Jésus dit, quand tu vas méditer ce que j'ai fait pour toi, alors tu vas te rendre compte que il y aura en toi un amour toujours plus grand pour ton Jésus qui t'aime.
Ainsi, encouragé par Jésus, dit Luisa Picaretta, je commençai à méditer sur sa passion, ce qui fit beaucoup de bien à mon âme. Je puis assurer que ce bien me vint de la fontaine de la grâce et de l'amour. À partir de ce moment, la passion de Jésus fit son chemin dans mon cœur, mon âme et mon corps. Voyez, dans lequel les souffrances de la passion seront manifestées. Je devins immergé dans la passion comme dans une immense mer de lumière qui, avec ses chauds rayons, embrasait mon être tout entier d'amour pour Jésus, lui qui a tant souffert pour moi. Oh, Jésus d'amour. Je rêve, frères et sœurs bien-aimés, je rêve. Ça n'est jamais venu depuis que je le cherche, ça ne vient pas. Je suis sec comme un caillou. Je rêve, frères et sœurs bien-aimés, de ce jour où mon âme, mon cœur va brûler au point où je ne pourrai plus dormir. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Lui a dit qu'elle a, à un moment donné, c'est l'amour brûlait son âme comme des chauds rayons qui l'embrasaient tout entière. Et alors, elle ne pouvait pas faire autrement que d'aimer. Frères et sœurs, mais tout est une question d'amour. Être embrasé d'amour, 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 être embrasé d'amour. Et alors, comme Jésus est toujours pédagogue, il va lui montrer l'horreur, effectivement, de tout ce qui, dans l'âme, peut contrarier cet amour. Plus tard, dit-elle, cette immersion me fera comprendre clairement la patience, l'humilité, l'obéissance et la charité de Jésus, et tout ce qu'il endura par amour pour moi. Voyant quelle grande distance il y avait entre lui et moi, je me sentais complètement anéanti. Les rayons qui me submergeaient me semblaient comme des réprimandes, me disant silencieusement: un Dieu si patient, et qu'en est-il de toi? Un Dieu si humble, assujetti à ses ennemis, et qu'en est-il de toi? Un Dieu de toute charité qui souffre beaucoup pour toi, et qu'en est-il de toi? Où sont les souffrances que tu portes par amour pour lui? Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont-elles? Voilà, frères et sœurs bien-aimés, voilà ce qu'elle vit dans son âme. Elle contemple la patience de Dieu dans la méditation. Elle contemple son humilité. Elle contemple sa douceur. Elle contemple sa charité, son amour. Il dit, et toutes ces souffrances, mais où sont ta patience, ta charité, ta douceur, ton humilité? Où sont tes souffrances pour ton bien-aimé? Voilà. Bien sûr, frères et sœurs d'amour, comprenons-le bien, on aura le temps d'en parler. La souffrance, chacun, il ne s'agit pas de chercher de nouvelles souffrances en dehors de celles que nous avons déjà. Et Dieu sait que nous en avons et que personne n'est exempt de cela. Nous sommes tous ici marqués par la croix. Ça, c'est une vérité apodictique. On ne peut pas faire autrement. Notre humanité fragile est greffée et sculptée sur le bois de la croix. Alors maintenant, la différence vient de ce que soit nous approprions cette croix et nous en faisons un moyen de notre salut, pour notre salut, notre rédemption, notre sanctification et celle de l'univers, ou encore nous décidons de nous détacher de la croix et de mener notre vie en dehors d'elle, donc c'est-à-dire loin de Dieu. Et c'est là, frères et sœurs, le chemin de la perdition, notre volonté humaine, qui va nous gouverner et gouverner notre vie et nous conduit justement dans les abîmes, les affres de la misère. Et alors, ce qui se passe, c'est que Jésus va tout simplement amener l'âme de manière graduelle vers lui en lui disant: regarde comment je t'aime, regarde comment je t'aime. Est-ce que tu peux me donner un peu de ta souffrance pour consoler
la mienne? Est-ce que tu peux, bref, donner ce qui charrie ta souffrance, qui porte ta souffrance, la volonté humaine, qu'elle soit consciente ou inconsciente? Es-tu prêt à tout me donner pour que ma souffrance soit allégée? Qu'est-ce que nous faisons de nos croix? Qu'est-ce que nous faisons de nos souffrances? C'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque méditant cela, Luisa continue en disant que Jésus lui parlait des douleurs de son agonie et de ses souffrances d'amour pour lui, pour moi. J'en étais ému, dit-elle, jusqu'aux larmes. Un jour, pendant que je travaillais et que je méditais sur les cruelles souffrances de Jésus, ma tête devint oppressée, au point que j'en perdais la respiration. Par peur qu'il m'arrive quelque chose de sérieux, je voulus faire diversion en sortant sur le balcon. Là, je vis une foule immense de gens passant dans la rue. Ils conduisaient mon très gentil Jésus, le poussant et le tirant. Jésus portait sa croix sur son épaule. Il était exténué et suait le sang. Il faisait pitié au point d'émouvoir une pierre. Luisa médite toutes ces choses dans sa chambre, frère de sa bien-aimée. Elle est dans sa chambre. Et elle médite sur la passion de notre très saint Seigneur, sur sa couronne d'épines. Bon, et c'est là maintenant que sa tête devient comme oppressée. Et puis elle cherche de l'air. Et elle va à son balcon. Elle regarde, n'est-ce pas, dans la rue. Elle voit le spectacle du calvaire. C'est des hommes qui sont trimballés, comme on le dira par ailleurs dans son journal, une foule immense qui porte qui trimballe un homme, et lorsqu'il arrive au pays, il lève la tête et elle reconnaît Jésus. Elle reconnaît Jésus, qui lui dit, aide-moi, aide-moi, âme, aide-moi. Et c'est alors, en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, elle dit, qui pourrait décrire le chagrin que j'ai alors ressenti? Qui pourrait décrire l'effet que cette épouvantable scène eut sur moi? Je suis rapidement retourné dans ma chambre, ne sachant plus où je me trouvais. Mon cœur était brisé de douleur et j'ai commencé à pleurer et en me disant, comme tu souffres, mon bon Jésus, je souhaiterais pouvoir t'aider à te libérer de ces loups enragés, ou souffrir des douleurs et des tortures pour toi, pour te donner du soulagement. Ô mon Dieu, permets que je souffre à tes côtés. Ce n'est pas juste que tu souffres tant par amour pour moi, une pécheresse, et que moi je ne souffre rien pour toi. Voyez. Alors, frères et sœurs bien-aimés, lorsqu'elle va donc réaliser ce spectacle et le vivre dans son être profond, la décision est prise. Toi ou rien, Jésus, tes souffrances ou rien. Voyez comment notre Seigneur fait les choses, frères et sœurs d'amour. Pardonnez-moi, frères et sœurs d'amour, vous comprendrez le sens. C'est un courtisan. Il courtise, voyez. C'est un amoureux qui courtise l'âme. Il ne viendra jamais dire, voici, et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, faisons très très attention. Tout ce qui n'est pas douceur, tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui n'est pas progression dans la pédagogie et la compréhension, tout ce qui n'est pas liberté, tout ce qui ne laisse pas la place à notre liberté, fions, détalons, fions. Notre Seigneur, c'est l'excellent, le plus fin de tous les courtisans de tous les univers. Puisqu'il est Dieu. Il sait ce que nous sommes capables de supporter aujourd'hui. Il nous le donne en fonction. Il nous fait des propositions en fonction de ce que nous sommes capables de supporter. Il ne vous dira jamais à vous ni à moi, voilà, vous allez vivre exactement ce que lui a vécu, voyez un peu, parce que ce n'est pas notre vocation. Et dans la mesure de votre souffrance, de notre souffrance, il va venir nous dire, voici un petit morceau, est-ce que tu peux me le lâcher? Le deuxième jour, il vient, regarde, tu peux voir, il y a quelque chose là.
regarde ta souffrance, il nous instruit sur ce que nous vivons. Est-ce que celui-là, tu peux encore me le lâcher? Et puis il viendra le troisième jour, il va peut-être patienter une semaine, il va revenir après, il va dire, voici cet autre morceau-là, cet autre-là. Est-ce que tu vois bien ce à quoi tu t'accroches là? Qu'est-ce qu'il nous donne des lumières? Est-ce que celui-là aussi tu peux me le lâcher? Il ne viendra jamais comme un bazooka, un bulldozer. Allez, et voilà, fait éclater notre âme et de mille et une questions avec toutes sortes de douleurs, de troubles, pour nous dire, voici maintenant, il faut absolument que tu me suives ou rien c'est terminé pour toi. Jésus, c'est un fin courtisan, frères et sœurs d'amour. Et nous voyons jusqu'où il arrive à nous faire désirer souffrir pour lui. Ce qui est humainement inacceptable. Mais il arrive pour ces âmes. Il arrive. Cela veut dire quoi pour nous concrètement, qui ne sommes pas appelés à des degrés de souffrance inouïs? Jésus nous dit, voici, cette souffrance que tu as là, cette souffrance que tu as, et que tu portes jour et nuit, qui t'empêche de dormir, qui t'empêche d'être en paix. Vois-tu, est-ce que ne peux-tu pas commencer à entrevoir de me l'offrir? Que veux-tu en faire? Que veux-tu en faire? Et si c'est un sujet de ressassement continuel, voilà, on ne s'arrête jamais, on ressasse. Et oui, on ressasse, on revient, on ressasse, on revient. Alors, quand est-ce que tu pourras m'aider? Moi, je suis là, quand je porte ma croix, je lève la tête vers toi, je regarde ta souffrance, je dis, âme, aide-moi, âme, aide-moi, âme, aide-moi. Comment peux-tu m'aider si tu tournes en boucle où tu pâtis en boucle dans tes souffrances? Et alors, lorsque l'âme a donné, est arrivée à dire, Seigneur, je te donne tout, y compris tout ce que... Voici, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus dit, maintenant, voilà, tu as accepté, et je te donne mon cadeau. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. C'est cela. C'est cela. Pourquoi Jésus nous aurait-il créés pour que nous pataugions éternellement dans des semoules? Pourquoi nous aurait-il donné sa vie, versé son sang, pour que jamais nous n'éprouvions la paix véritable? Pourquoi, frères et sœurs bien-aimés? Pourquoi aurait-il versé son sang jusqu'à la dernière goutte? Pour que jamais nous ne soyons établis dans la sérénité et la joie spirituelle véritable. Et c'est alors que nous comprenons que si le Seigneur nous demande de nous de l'aider, c'est parce qu'il nous a déjà tout donné. Et qui dit aider, ici, dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons que ça ne peut pas être nos mérites, nos forces. C'est lui qui fait des choses en nous. Et en faisant en nous, il nous demande tout simplement, la seule chose que je te demande, c'est de te laisser faire. Point final. Point final. Laisse-toi faire, point final. Et la difficulté là, les résistances viennent de ce que nous sommes particulièrement rivés sur nos certitudes, nos convictions, notre ego, notre nombril. Nous avons la claire conscience d'être plus à même de faire que lui, plus à même de nous perfectionner que lui. Et nous tenons les rênes de manière... Et qu'est-ce que nous faisons de cela? Une fois que les rênes sont tenues, frères et sœurs bien-aimés, la destination c'est le ravin. La destination c'est le ravin. Quand la volonté humaine conduit, elle ne peut aller nulle part d'autre que dans le précipice. Jésus le dit, frères et sœurs. Et ici, le Seigneur nous dit, voici comment tu peux véritablement me montrer ton amour et m'aider. C'est de te laisser faire. Et alors, cet amour qui sera actif en toi et qui sera mon amour, te donnera de me désirer au-delà de ce que tu es capable humainement de faire. Tu pourras m'aimer de mon amour, d'un amour divin qui va te consumer, qui va te brûler, qui va t'envahir de telle sorte que tu seras dans ces rayons, comme dit Louis Apicaleta, dans ces rayons chauds, et où tu seras transporté dans cet océan de mon amour, au-delà de ce que tu peux imaginer. Tu seras une goutte d'eau
dans l'océan de l'amour divin. Et alors tu seras capable de ce que tu es incapable de faire et de vivre du fait de tes pauvretés. Et tu pourras être un autre moi en vérité. Tu pourras être un autre moi en vérité. Croyons-le, frères et sœurs d'amour. Croyons-le. Croyons-le de tout notre cœur. Vraiment, croyons-le. Croyons. C'est une question de foi, frères et sœurs d'amour. C'est une question de foi. Croyons-le. Déjà même semble mesurer dans la sainteté de la rédemption. Et le psalmiste, frères et sœurs bien-aimés, peut s'exclamer: si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, qu'elle sera capable de dire: comme tu souffres, mon bon Jésus, je souhaiterais pouvoir t'aider à te libérer de ces loups enragés, ou souffrir des douleurs et des tortures pour toi, pour te donner du soulagement. Ô mon Dieu, permets que je souffre à tes côtés. Ce n'est pas juste, dit-elle, ce n'est pas juste que tu souffres tant par amour pour moi, une pécheresse, et que moi je ne souffre rien pour toi. Ce n'est pas juste. Et frères et sœurs bien-aimés, nous voyons que personne de nous, je suppose, n'est encore à ce degré. Un peu. Personne de nous n'est encore à ce degré. Nous sommes au degré où, lorsqu'un bouton pousse sur notre visage, on remue ciel et terre, justement pour nous en débarrasser, et quand ça traîne, on demande à Dieu qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi est-ce que, voyez un peu, est-ce que le petit bouton ne nous donne plus la belle apparence que nous contemplons dans le miroir? Voilà. Dieu est encore utilisé pour notre... L'âme arrive au point de dire: Seigneur, fais tout ce que tu veux de moi. Fais tout ce que tu veux de moi. Fais tout ce que tu veux de moi. Rien d'autre que toi. Seulement toi et toi seul. Toi et toi seul. Oui, frères et sœurs bien-aimés, Dieu est Dieu seul. Demandons-lui cette immense grâce de pouvoir un jour véritablement lui dire un oui parfait. Lui dire: Seigneur, oui. Un oui parfait. Qui sera son oui à lui? Que notre fiat, posé dans le fiat de notre très sainte mère, lui soit adressé. Avec ses propres mots et dans sa propre vie. Pour que déjà dès ici-bas, nous expérimentions cette vie pleine en lui. Demandons-lui de tout notre cœur, frères et sœurs d'amour. Demandons-lui de tout notre cœur. Demandons-lui de tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Demandons-le lui. De toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.